Et ce matin, nous recevons la maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, plusieurs points à aborder au cours de cet entretien avec vous. D'un côté, un retour sur le conseil municipal d'hier soir et de l'autre, la préparation de la rentrée scolaire. D'abord, concernant le débat d'orientation budgétaire, c'est un exercice particulièrement difficile cette année. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Oui, c'était un exercice particulièrement difficile que nous avons présenté aux élus hier soir. Parce qu'il a fallu expliquer une baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie de 25% pour l'année dernière, ce qui représente pour la commune environ 800 millions. Mais malgré tout, il faut continuer à faire marcher la commune et à rendre les services aux administrés tels qu'on doit les rendre. Donc, à ce propos, je voudrais remercier les services et tous nos agents qui font beaucoup d'efforts pour nous aider dans ce sens. Parce que qui dit baisse de recettes dit forcément baisse de fonctionnement. Donc voilà, toute la difficulté est là en fait. Donc il va y avoir des coupes budgétaires ? Alors il y aura des coupes budgétaires. Il y a déjà eu des coupes budgétaires. On n'a déjà pas renouvelé les CDD, ni remplacé les départs à la retraite. Voilà, plusieurs de cet ordre-là. Voilà. Donc vous réduisez la masse salariale concrètement ? On réduit la masse salariale, forcément. On réduit aussi l'efficacité du service. On essaye de faire au mieux avec moins de moyens financiers et moins de moyens humains. Mais il faut y arriver. Ce sont des orientations qui ont fait débat ou alors tous les élus sont conscients des enjeux et sont raccords sur ces choix ? Non, ça n'a pas vraiment fait débat, sauf en ce qui concerne la sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai une priorité, c'est la sécurité de la commune. Donc nos sapeurs-pompiers, nos gardes champêtres restent la priorité sur la commune. Sachant que vous avez été particulièrement touché lors des événements de mai et des mois suivants. Absolument. Et la commune souffre encore beaucoup de ce qui s'est passé pendant les émeutes et rien n'est encore revenu à la normale. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Et vous attendez notamment des aides de l'État pour la reconstruction. Ça va faire partie des enjeux de l'année 2025 ? Exactement. Nous attendons les aides de l'État avec impatience et en espérant qu'elles seront à la hauteur de nos attentes parce que nous avons environ 1 milliard de dégâts concernant surtout les bâtiments communaux. Une partie de la mairie a été détruite, une école, le centre de première intervention de secours de Tontouta, enfin voilà, des bâtiments, la police municipale. Les bâtiments de la police municipale, des bâtiments importants qui ont été touchés, impactés, détruits. Et là aussi, nos agents font preuve de beaucoup de patience parce que finalement, ils travaillent dans des espaces très réduits les uns sur les autres. Franchement, ils ne travaillent pas dans des conditions idéales. Mais malgré tout, ils sont là tous les jours. Marilyn D'Arcangelo, vous évoquiez à l'instant les dégâts sur les écoles. On est en pleine préparation de la rentrée scolaire puisque c'est déjà lundi. Comment ça se passe ? Est-ce que la commune est prête à accueillir les élèves ? Alors écoutez, la commune a 11 écoles. Les 11 écoles sont prêtes à accueillir les élèves. Bon, il reste quelques menus travaux, mais comme tous les ans, j'ai envie de dire. En plus, les entreprises ont repris le travail un petit peu plus tard que d'habitude. Donc voilà, et la pluie ne nous aide pas trop ces temps-ci. Donc voilà, nous attendons environ 2200 élèves, à peu près. Nous sommes la commune de l'Agglo qui avons perdu le moins d'élèves. À peu près 170, c'est quand même déjà beaucoup. Comment vous l'expliquez finalement que les élèves soient toujours présents en cette rentrée scolaire ? C'est-à-dire qu'il y a eu moins de migration interne par exemple ? Je ne sais pas, ils doivent se plaire davantage à Païta, ça doit bien se passer, c'est la commune où il fait bon vivre. Parce que les enfants qui sont partis, ce sont surtout des enfants métropolitains qui sont rentrés. Quelques enfants sur les îles, quelques enfants sur Wallis et Futuna. Donc les autres se sentent en sécurité sur la commune, c'est ça qui est important. Et malgré cette petite baisse d'effectifs, vous avez quand même des réajustements assez conséquents liés aux dégâts ce coup-ci voilà, dans une école. L'école notamment qui a été brûlée ne pourra recevoir que dans 8 classes au lieu de 13. Et pour cette école, c'est l'école Jean-Baptiste Gustin. Je voudrais remercier, mais vraiment du fond du cœur, les parents d'élèves. Sans qui on n'aurait pas pu réouvrir cette école parce que dès le jour de l'incendie, ils ont pris en charge le déménagement de l'école, la surveillance de l'école et ils ont pris également en charge la déconstruction, le dégagement de tout ce qui avait été brûlé et grâce à eux, l'école aujourd'hui est opérationnelle et pourra accueillir les enfants dans les 8 classes qui n'ont pas été touchées. Une école qui n'avait pas accueilli d'élèves depuis 2024 ? Absolument, on les avait dispatchés dans les différentes écoles de la commune. Heureusement, nous avions des locaux, donc on a pu
rescolariser tout le monde et en essayant de pas trop perturber les enfants. Et ça s'est relativement bien passé. Cette implication des parents, mais plus largement des riverains, des voisins, etc., ça montre l'attachement aussi au service public de proximité, selon vous? Ah mais tout à fait. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive sur la commune, le premier interlocuteur, forcément, c'est la mairie. Et on reçoit des demandes pour tout, en fait. Donc oui, c'est important. Alors parmi les enjeux de la rentrée, il y a notamment la question du transport scolaire. On sait que c'est une grosse difficulté. Est-ce que la commune est impactée par les difficultés de transport? Eh bien, nous étions la dernière commune de l'agglo à proposer un transport scolaire. Et effectivement, les restrictions budgétaires font que nous n'avons plus les moyens de proposer ce service. Mais ma foi, j'ai prévenu les parents assez tôt dans l'année. Donc ils ont pu s'arranger et puis on a vu se développer sur la commune des transports privés avec des tarifs compétitifs et je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce sont les associations de parents d'élèves qui gèrent la question du transport? Comment ça se passe? Non, pas forcément, ce sont des privés. Mais bien sûr que j'aurais aimé le garder. Ce service, forcément, surtout qu'une grande partie de notre population vient travailler sur Nouméa. Mais bon, on espère qu'un jour, les temps seront meilleurs. Et d'autant plus dans une commune très étendue comme Païta? C'est ça, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle commence à Nacutacoin et qu'elle s'arrête au pont de Tontouta et qu'elle contourne le littoral. Hein. C'est une commune vraiment très, très étendue, d'où la difficulté de la gérer d'ailleurs. Comment le prennent les parents? Ils vous comprennent? Ils comprennent ces décisions qui sont difficiles, vous venez de le dire, à prendre? J'ai eu très peu de remarques finalement à ce sujet. Peut-être de les avoir prévenus assez tôt. Voilà, mais bon, ça s'organise. Voilà. Autre enjeu, la cantine. Alors aussi, la cantine, il y a des décisions. La cantine, pas vraiment, non. On n'a pas augmenté les tarifs, ni de la cantine, ni de la garderie. La seule participation que je demande, c'est les 100 francs qui ont été enlevés par la province sud et qu'on ne peut pas répercuter sur notre budget, parce que mine de rien, à l'année, ça fait quand même du chiffre. On a plus de 400 boursiers sur la commune, donc ça fait beaucoup. Et c'est passé au conseil municipal hier soir, ça a été voté à l'unanimité. Donc c'est une vraie volonté politique de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité à moindre coût? Tout à fait. Par les temps difficiles que nous traversons, et en plus, parce que j'avais supprimé le transport scolaire, il m'aurait été difficile quand même de demander une augmentation sur les cantines et sur la garderie, sachant que c'est vraiment d'une utilité importante pour les parents qui viennent travailler, qui partent de Païta pour venir travailler sur Nouméa. Alors, la province sud disait notamment que le nombre d'élèves qui n'avaient pour seul repas, ce repas de la cantine dans leur journée avait explosé depuis les violences de mai. C'est quelque chose que vous ressentez aussi sur la commune de Païta, où vous êtes relativement épargné par ces phénomènes? Écoutez, là, à l'heure actuelle, on a à peu près 50% des élèves inscrits dans les écoles qui sont inscrits à la cantine. Mais chaque année, c'est la même chose, en fait. Les parents attendent tout le temps les derniers jours. Mais c'est vrai que, en principe, on a au moins 90% de nos élèves qui déjeunent à la cantine le midi. Donc, oui, c'est un repas important. Marilyn Arcangelo, qu'est-ce qu'il reste à faire avant cette rentrée scolaire de lundi? Vous le disiez, quelques petits travaux, quelques ajustements encore? Quelques ajustements, l'herbe qui a beaucoup poussé avec la pluie qui est arrivée, mais bon, on en avait besoin. Voilà, puis que les enseignants, par exemple, il y a eu des déménagements d'une école à une autre avec cette histoire d'école qui avait brûlé. Donc voilà, mais c'est vraiment des petites choses qui restent à faire. Et puis tout au long de l'année, de toute façon, on a quelqu'un qui passe et qui pallie aux problèmes dans les écoles. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette préparation de la rentrée scolaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marilyn Arcangelo, maire de Païta.